Jean Messia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'Institut Apollon. Jean Messia qui n'en peut plus aujourd'hui parce qu'il a retrouvé son compte Twitter, c'est ça ? Exactement. Ça faisait combien de temps ? Ça faisait 1 an et demi, donc c'est un nouveau souffle sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter. J'invite d'ailleurs le patron de Twitter France, Laurent Soli, le patron de Meta, donc de Facebook, pardon, à faire pareil, parce que sur Facebook, figurez-vous, et sur Instagram, je suis toujours restreint, et je parle là pas seulement en mon nom de centaines de milliers de personnes qui subissent le même sort pour penser exactement la même chose que moi. Donc ça suffit. Et vous aviez fait des démarches pour le retrouver ? Écoutez, je remercie évidemment maître Gilles-William Goldnadel qui m'avait défendu sur ce dossier, mais la 17e chambre avait estimé que Twitter étant une entreprise privée, elle faisait ce qu'elle voulait avec ses abonnés. Donc, mais juste, vous avez repris Twitter, vous avez commencé à casser, parce que j'ai vu le premier tweet, c'était contre Jean-Michel Apathy. Vous avez commencé à le défoncer dès le début, donc vous prenez des risques. C'était drôle, vous avez rigolé. Ah bah oui, vous me faites beaucoup rire. Un dernier mot, Jean Messia. Il ne faut pas que les téléspectateurs croient que ce qui se passe dans les EHPAD, ça concerne 1 ou 2 EHPAD isolés, sur lequel il ne faudrait pas parler. C'est, comme disait François Calfon, c'est un système institutionnel, c'est-à-dire que ça concerne des dizaines et des dizaines d'établissements. C'est pour ça qu'on en parle. Donc c'est pas un épiphénomène, vous comprenez ? Je suis d'accord. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une logique quand même un peu publique dans cette histoire. Il faut réinjecter du public, soit avec une charte, ou soit avec un partenariat qui implique des contrôles, comme on le fait avec des cliniques privées. Attention, elle n'est pas de bashing. Non, je dis pas ça. On peut quand même, tous les gens qui ont eu leurs parents qui sont morts. Attendez, moi, non mais monsieur, vous n'avez pas de cœur ou quoi ? Attendez, il faut arracher les EHPAD à la logique privée. Il faut arracher les EHPAD à la logique strictement privée pour réinjecter une dose de contrôle public et de finances publiques. Sinon, on ne s'en sortira pas. Tant qu'ils sont dans le marché, on aura une logique de marché et une logique de marchandisation. Travailler plus longtemps, ça ne veut pas dire travailler plus problème, Jean Messia. Cette réforme est un artefact comptable. Uniquement ça, parce que c'est joué, c'était paramétrique, donc ça ne change pas le système. C'est vous tapez dans une canette, à chaque fois que le problème se propose, vous tirez, et puis quelques années plus tard, on retrouve le même problème. Là, en l'occurrence, on ne résout pas le problème de fond, c'est-à-dire la croissance, la création d'emplois et la natalité. C'est en fait la solution au problème de retraite. Il n'est pas comptable, il n'est pas dans le système des retraites, il est dans l'économie et dans la démographie. Or, ces deux problèmes, vous ne les attaquez pas. La deuxième chose, c'est que cette réforme est antisociale et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, le but ultime de cette réforme, c'est de rendre de plus en plus rare, de plus en plus difficile l'accès à une retraite à taux plein. Plus on aggrave, si vous voulez, les conditions d'obtention d'une retraite à taux plein, plus c'est punitif. Donc, en fait, c'est quoi ? Le but n'est pas d'équilibrer le régime général, parce que si c'était ça, à la limite, on pourrait le comprendre. Le but est de le rendre excédentaire pour que l'excédent puisse financer vos autres dépenses, eu égard à la situation budgétaire de l'État aujourd'hui, ce qui n'a jamais été la philosophie de notre système par répartition. Et je termine, alors que cette réforme soit conforme aux oukas de Bruxelles et de l'Union européenne, je le comprends parfaitement, et que le gouvernement agisse en petit télégraphiste de Bruxelles, je le comprends aussi. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que moins vous aurez de personnes qui pourront avoir, d'après le système par répartition, une retraite à taux plein, plus vous ouvrez la voie aux retraites privées. C'est-à-dire que vous allez... et voilà, donc en fait, le but, il est là. Les amis de Corian, les amis d'AXA, les amis d'Orpea. Il est d'introduire petit à petit le système par capitalisation pour remplacer le système par répartition. Voilà la logique. Jean Terlet, vous répondez. Oui, c'est bien, parce qu'au moins on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, autour de la table, on a un système des retraites qui est déficitaire et qu'il faut réformer. Puis vous voyez, il y a ceux qui... Et les trois en face de vous sont d'accord pour dire que c'est pas la bonne réforme. Il y en a trois qui ont fait et qui sont d'accord pour des réformes, le pire. C'est pas la bonne réforme. Vous n'avez pas la France insoumise ici. Et de procéder par incantation. Ah bah oui, il faut augmenter la natalité. Ah bah oui, il faut augmenter... Vous aggravez la situation des mères de famille. C'est la baguette magique. Vous êtes anti-nataliste. C'est un populisme. Vous rigolez ou quoi ? Je vous le dis, monsieur Dumont, quand même. Attendez, faites pas 4 débats. La politique de la famille, c'est quoi ? D'ailleurs, c'est François Hollande qui a détruit la politique familiale française. Pas du tout. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis en responsabilité. Arrêtez avec ça. Nous, on est irresponsables. Arrêtez avec ça. C'est quoi ?
ce mot débile en responsabilité, on doit faire des réformes. Tout le monde est responsable. Pour sauvegarder et on dirait qu'il y a que les macronistes qui sont responsables, le reste de la société est folle. Vous êtes en train de mentir aux Françaises et aux Français. C'est vous qui leur... En augmentant la natalité, en augmentant... Non, c'est la base du système. Première année d'économie, je ne sais pas où vous étiez. Monsieur le député... Le nombre de cotisants, ça me paraît... Pas tous en même temps. Monsieur le député... Jean Messia et François Calfon après. Jean Messia. C'est vous... Attendez, pas tous en même temps. On n'entend rien. C'est vous qui êtes un fétichiste de la réforme. Vous imaginez que cette réforme, par fétichisme et par magie, va tout régler. Elle va rien régler du tout sur le long terme. Gouverner, c'est prévoir. Mais attendez, ça fait 30 ans qu'on parle d'un problème de financement. Alors, François Calfon.